Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Désolée, je fais jamais d'intro en général, j'ai jamais hello, bonjour, etc. Mais là je viens de tourner un plan sur mon autre vlog. On a participé au grand tournoi des champs organisé par Lego. Là on est à l'hôtel, tout l'événement est terminé, mais nous par contre on reste, on prend notre train à 12h30, gare de Lyon. Du coup on a un petit peu de temps pour profiter, faire 2-3 magasins. Du coup je vais faire ma skincare, me brosser les dents, tout mettre dans mon sac et on va se barrer. On va aller je pense rue de Rivoli, passer au New Yorker, au Sephora. Je voulais passer à un magasin qui s'appelle Korean Cosmetics. Je vous mets une image là où je suis déjà allée. Mais ça ouvre qu'à midi et il n'y a pas de moyen où on arrive à faire le magasin et être à 12h30 à Gare de Lyon. Donc on n'ira pas. Mais si on a le temps, on passera peut-être à Châtelet. Il y a Châtelet-Léal dans le centre commercial, c'est le Westfield. Il y a un magasin de skincare coréenne, ils vendent pas tout. Mais en fait je cherche 2-3 produits que je vous affiche. C'est principalement de la marque Equalberry. Et je sais pas si ça coûtera forcément moins cher ou quoi. C'est juste que j'ai la flemme d'attendre une expédition YesStyle d'une commande. À chaque fois ça prend 1000 ans. Donc j'avais envie de les avoir now en fait. Et en même temps si j'arrive pas à trouver une boutique de cosmétiques coréennes sur Paris, tant mieux parce que sinon je vais dépenser tout mon argent. Alors que il y a les cadeaux de Noël qui vont approcher, le Black Friday, les French Day, etc. Regardez, j'ai encore mon bracelet du tournoi des champs parce que j'ai pas de ciseaux pour l'enlever et je suis pas assez forte pour l'arracher. Je vais sortir ma skincare juste ici. Désolée, la seule lumière qui était bien, elle est à côté de la fenêtre et la fenêtre, il y a des travaux dans la rue. J'espère qu'avec mon micro, ça s'entendra pas trop. J'ai pris la skincare la plus minimaliste de la terre parce que je voulais juste... En fait, je voulais pas me balader. J'ai eu l'impression que mon téléphone vibrait. J'avais pas envie de me balader avec une valise, tout ça, surtout que hier, quand on est arrivé sur les champs, en tout cas quand on est arrivé à Paris, on pouvait pas vraiment repasser à l'hôtel, poser des affaires, des valises. Et surtout pour une journée, c'était pas franchement super smart. Du coup, il fallait que tout rentre dans un sac à dos. C'est ce que j'ai réussi à faire. Du coup, toute ma skincare rentre là-dedans. Donc, il n'y aura même pas de make-up. Je suis toujours sur mon toner Tire depuis que j'ai terminé celui de la neige. J'aime trop les toners un peu milky. Il est tout crasseux, je suis désolée. Quand je pars, je prends Attendez, si c'est ça. Je prends ce sérum de chez Estée Lauder parce que j'en ai 2 ou 3 en bébé format comme ça. C'est hyper pratique pour voyager, j'en ai mis trop. En plus c'est un sérum qui coûte une blinde, je sais que c'est marqué sérum de nuit. Hein. Et j'avais pas de sérum de jour en format miniature ou alors j'avais que des bouteilles en verre et j'avais pas envie que ça se casse, tout simplement. Vas-y, fais ta nuit. J'amène juste ma skincare vite fait. Bah c'est grave cool. Le débit est nul. J'adore l'odeur, la texture et tout. Ouais, je veux bien. Hop, voilà, petite crème hydratante. J'ai plus trop de boutons là, c'est vraiment une tache. Là, c'est des taches. J'en ai chopé 2-3 ici, là et un ici. Mais ça commence à aller mieux. Je pense que j'ai trouvé de quoi ça venait. Pourquoi j'avais autant de kystes et autant d'acné. C'est juste le phénomène d'hyperkératinisation. En été quand tu prends le soleil et tout. C'est vrai que quand on était à Athènes l'été dernier, j'avais pris l'habitude, j'ai tout le temps cette habitude, mais plus là-bas parce que je ressentais énormément le soleil, la chaleur, il n'y avait jamais de nuages, donc je prenais vraiment le soleil et la lumière pleine tête. Donc j'ai remis énormément de SPF quand on était à Athènes tout le temps, genre j'avais un rappel toutes les heures et demie pour en remettre. Et c'est vrai qu'en Corée, c'est pas que j'ai négligé, c'est juste que je ressentais... Alors la chaleur je la ressentais, mais pas forcément le soleil, c'était tout le temps très couvert. Donc j'avais pas cette sensation de tête qui brûle et puis on rentrait dans un magasin, on ressortait, on re-rentrait. Du coup j'avoue que j'avais pas installé de rappel ni quoi que ce soit. Mais ça a été un tort, voilà, parce que du coup j'ai eu à fond l'effet rebond. Donc voilà, vu que je vais pas me maquiller, je vais quand même mettre une base pour protéger un peu. C'est la Perfecteur de peau nue transformation machin de chez Herborian. C'est une base que j'aime bien, donc je vais mettre ça. Je vais aller me brosser les dents, donner le sac de Lego Alexioria. Et je vous emmène avec moi faire 2-3 magasins. Je sais pas trop encore qu'est-ce qu'on va faire. Mais j'entrerai ce soir, on va sûrement faire ma skincare ensemble. Préparer 2-3 trucs, demain il y a la femme de ménage, donc ranger tout ça.
Et je vous ferai peut-être un haul, enfin ça dépend si j'ai acheté des trucs ou pas, mais un haul ce soir, donc let's go. That you're doing fine cause you got me. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears are a proof of failure. You just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy. Whatever you like, you don't have to be ready. You just gotta trust the right, don't have to be scary. You just gotta follow the light, you're able to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You don't have to be. I see you hesitating while you're waiting, like somebody's gonna give it to you. You gotta chase it, gotta believe it. You gotta go get it for yourself. Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears are a proof of failure. You just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy. You can do whatever you like, you don't have to be ready. You just gotta trust the right, don't have to be scary. You just gotta follow the light, you're able to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You don't have to be. Heureux les frérots. Vous m'avez vu avec ma tête éclatée ce matin, vous me voyez avec ma tête éclatée ce soir. Et ben on aura passé à peine une journée ensemble en fait. J'avais prévu de faire ma night routine, etc. De vous emmener faire les magasins dans Paris. Mais en fait on avait... Pourquoi c'est compliqué à enlever là? Mais what? J'ai mis le masque... Il me faut d'autres cotons je pense. Bah je reviens du coup. La meuf est partie 10 secondes, elle sait déjà plus ce qu'elle racontait. Oui, j'avais prévu de faire plein de choses aujourd'hui. On avait prévu un planning quand on s'est couché hier soir. Sachant qu'on était assez fatigués de la journée. On a fait le grand tournoi des champs organisé par Lego avec Alexis et Aurélien, finalistes de Lego Master saison 5. Au-delà de ça, qui sont nos potes, genre je les kiffe trop. Donc on était fatigués, on avait un peu bu aussi, sans se mentir. Minimum ça pour décompresser de la journée, ne faites pas ça. Consommez de l'alcool avec modération, etc., etc. Mais donc on s'est couché, il était peut-être quoi? Il était minuit peut-être, purée j'en ai plus aucune idée. J'ai réussi, quand on est rentré à l'hôtel, mais j'en fous partout là, à me doucher, même pas à brosser les dents, lol. À faire un semblant de skincare. Et on a dit à Alexis et Aurélien qu'on se levait, enfin en tout cas qu'on allait prendre le petit déj de l'hôtel vers 9h. Ce qu'on a fait, on est descendu à 9h, on a pris le petit déj, qui était somme toute pas ouf. Enfin j'ai pris un thé, un jus d'orange, un genre de fromage blanc dans lequel j'ai mis de la confiture d'abricot je crois. C'était pas un petit déj de sportif, c'était un petit déj, on se réconforte, on recharge ses batteries. Sauf que évidemment, nous, trop contents d'être avec Alexis et Aurélien, on a discuté autour du petit déj pendant un petit moment et après il fallait quand même qu'on se douche, qu'on se prépare, qu'on range nos affaires, blablabla, que je tourne un petit haul de qu'est-ce qu'on a gagné quand même parce qu'on est allé en demi-finale du grand tournoi sur les champs. Donc on a fait ça, parce qu'on s'est dit qu'on allait faire l'ouverture des magasins. Les magasins en tout cas rue de Rivoli où on voulait aller, ça ouvrait à 10h. Donc 10, 11, 12, genre on avait 3 heures et 3 heures c'est cool, on aurait eu le temps de prendre un petit matcha, faire notre petite vie, j'aurais filmé 2-3 trucs, je vous aurais raconté normalement, vous avez quand même vu des plans cool. Mais c'est vrai que j'ai pas trop filmé, enfin genre je raconte rarement ma vie pendant que je fais un truc. Et là du coup on n'avait pas le temps parce qu'on a mis 1h30 à faire tout ça.
C'est-à-dire qu'on est parti de l'hôtel, il était 10h20, 10h30. Le temps qu'on y aille, donc on aille au métro, qu'on prenne le métro et qu'on arrive rue de Rivoli, il était tard hein, déjà. Donc on est passé au Urban Outfitters où j'ai essayé un ensemble Juicy bleu vintage, mais pas avec les strass, mais hein, vous l'avez déjà vu, au pire on met une image par là. Vraie question, comment on s'habille quand on fait du double XS? C'est vraiment, hein, on dirait je fais la pique-me là, mais je vous promets c'est une vraie question. Le bas était en XS, donc il était trop grand, genre ça se voit sur les images. Et le haut était en S, le S était peut-être un tout petit peu trop grand, du coup j'aurais bien pris un XS, mais il y était pas, et il n'y avait pas de double XS pour le bas. Du coup j'étais un peu deg, parce que Will était d'accord pour dire que l'ensemble m'allait très bien, et je l'ai trouvé très beau. J'avais grave envie qu'il m'aille, il m'allait pas, du coup j'étais un peu deg. On n'a rien trouvé, mais en général j'ai tendance à me dire et à me répéter que quand la vie te donne. Donc si elle m'a pas donné là, c'est qu'elle allait me donner forcément ailleurs. Mais je pensais que ça allait être au niveau du train. Toujours quelque chose qui m'angoisse, etc. Et je me suis dit, ça se trouve, ok, elle m'a pas donné un ensemble aussi, mais la vie va me donner la paix de mon âme pendant que je prendrai le train. J'ai juste rentré dans le Urban Outfitters et on s'est déplacé directement à pied à Châtelet-Les-Halles, où on va dans le Sephora. Quelle ne fut pas ma surprise quand Will me dit « Ah, regarde là !» Et on rentre et il y a 4, 5 calendriers de l'Avent, Sephora Favorite. Incroyable, genre, et là je me dis « Ah putain, c'est le signe, mais c'est un signe qui vaut quand même 160 balles, c'est fou de faire ça. » Mais pareil, Will est un peu dans la même démarche que moi, donc il me dit « C'est un signe, prends-le wesh. » Donc je lui dis « Ok, je fais le tour du magasin et je le récupère. » J'ai vu 2-3 nouveautés, j'étais plutôt contente, c'était cool. J'ai pris, mais du coup j'ai un haul à vous faire, mais qu'est-ce que je fais moi? Pourquoi je fais ma skincare alors j'ai un haul à faire? En plus j'ai pris 2 produits que je peux utiliser ce soir, mais ça veut dire que j'ouvre des nouveaux produits, est-ce que c'est bien de faire ça? Non, je crois pas. Je suis en proie à une hésitation certaine. Je fais ma skincare, je vous fais un haul et j'ouvre pas les produits tout de suite. De toute façon, si vous me suivez sur Insta, sur TikTok et tout, ou même YouTube Short, vous allez très vite voir. J'arrive à la caisse du Sephora et il y a un petit endroit sur le tech où c'est écrit pochette surprise Sephora. Et là, je me retourne vers Will et je lui dis j'aime trop les surprises, hein. J'adore ça. Je dis ouais mais non mais tu vas être déçu et tout. Enfin, c'est vraiment de la surconsommation pour rien. Et je mets un argument en lui disant que ok genre je l'achète, je dépense encore des sous et tout, mais si je suis déçue ou si c'est des produits que j'ai déjà ou que je voulais pas ou quoi, au pire ça m'aura juste fait du contenu et je l'offre à quelqu'un. Au mieux c'est des trucs que j'aime bien genre. Et m'a dit non, du coup j'ai pas pris. L'anecdote était bien longue pour dire qu'il y avait des pochettes surprises et que j'en ai pas pris. Enfin vraiment il s'agirait de s'abréger quoi. Désolée, j'ai la voix qui déraille un petit peu, mais j'ai tellement parlé et crié et j'ai chialé aussi. Enfin vraiment les chants, ce concours et être avec trop de gens et tout, en fait j'ai reçu genre tellement d'amour, tellement de love, tellement de gens qui voulaient faire des photos et qui m'ont juste dit merci d'exister, merci d'être toi, je regarde tes vidéos, choses comme ça. Enfin, je comprends pas en fait, là moi je suis juste dans ma chambre avec mon coquet et ma skincare et personne me connaît quoi, enfin je sais pas, c'est trop bizarre alors. Du coup j'étais à la fois super gênée et trop contente et j'avais envie de chialer et même des enfants et tout genre qui viennent pour me dire je t'ai vu à la télé, je t'aime trop et tout. Ouais c'est moi je vous aime trop genre what? Vous êtes bizarre, pourquoi tu m'aimes, genre je fais rien. Enfin j'ai rien fait, j'ai pas sauvé la planète, je sauve pas les baleines, je fais rien de ma vie, enfin... Je suis tellement une personne normale et random que je comprends pas comment il y a des gens qui peuvent venir me voir pour me dire c'est incroyable ce que tu fais. Alors j'ai l'impression que je fais rien, genre je fais tout ce que je ferais si j'étais une personne normale, juste je le filme. Voilà, c'est tout. Ça c'est les pore pads que j'utilise en ce moment, c'est ceux que j'ai gagnés dans le concours Yuna. C'était pas de Torridon, j'aime trop. Vitamine Illuminating Serum, c'est un produit à base d'acérola. C'est censé être un fruit. Brésil, enfin les pays du sud par là-bas. Hyper concentré je crois en vitamine C, hydratation, glow et compagnie. Je crois que en fait je détestais ce sérum parce que c'était la texture qui me dérangeait, j'avais l'impression de m'étaler de l'œuf, mais j'aime trop le résultat qu'il fait au niveau du... J'ai moins le teint terne et tout et c'est vraiment grâce à ce produit, j'avoue que j'avais un peu de mal, genre tous les produits que je testais en ce moment c'était sans plus et ça j'aime beaucoup. Et ça j'aime beaucoup aussi, en fait je suis contente. Du coup là je vais mettre mon petit contour des yeux. C'est le Ginseng Power de chez Herborian. On fait un petit tour dans le Westfield, on a pris le métro et on s'est rapatrié gare de Lyon. On a pris un sandwich à la Micaline.
Après mon contour des yeux et mon sérum, je mets une première crème, c'est la Santella Crème. Santella Crème, pourquoi crème? Je sais pas pourquoi la meuf se prend pour une petite British. Celle-là. Et je mets ensuite une crème au rétinol. Je fais un peu la méthode de sandwich pour éviter que ça m'agresse la peau. Et je dis ça comme si le produit que j'utilisais m'agressait la peau alors que pas du tout. Je trouve que c'est un des meilleurs sérums au rétinol. Enfin un des meilleurs produits en tout cas au rétinol que j'ai testé. Et que je continue de tester d'ailleurs. Ça doit être ma deuxième bouteille que j'ai rachetée. Et que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et je le mets que 2 fois par semaine parce que j'ai quand même la peau sensible, réactive, etc. Et je pense que à l'âge que j'ai, c'est-à-dire que j'ai 20 ans jusqu'à ce que j'en ai 25, largement suffisant, 2 fois par semaine je pense. C'est celui-là de chez Ole Henriksen et je crois qu'il y a un poil encore, mais pourquoi il y a des poils sur tous mes produits? Et en général quand je le mets après je mets une grosse couche de... le produit est terminé, c'est bien un des produits que je termine à chaque fois sans faute, c'est la Scalfate de chez Aven. Et est-ce qu'il serait pas temps de faire le haul? Je vais juste mettre pour me laver les mains et mettre mon sérum pour les cils. Je pense qu'on sera pas mal. Et il faut que je vous montre mon livre. Normalement vous l'avez vu, j'étais dans le train avec, j'ai commencé, je vais pas le toucher avec mes mains mais il est posé là, le couple d'à côté de Shari Lapena. Enfin je dis je l'ai commencé, il me reste 10 pages. Genre là je termine ça, je fais mon petit haul et je vais aller tabasser les 10 pages qui restent. J'aime trop, je suis fan, j'ai adoré. J'ai dû le lire je pense en 5 heures. J'ai adoré. Je me lave les mains, je mets mon sérum et tout et je vous raconte. C'est bon, j'ai ramené hop le petit sac avec les affaires que j'ai achetées au Sephora. Sachez que c'est Will qui m'a offert le calendrier de l'Avent. Des fois il regarde pas trop mes vlogs et tout parce que j'avoue je parle beaucoup et je dis beaucoup de trucs et en même temps tout ce que je dis dans mes vlogs je l'ai déjà raconté à lui avant. Bah du coup si jamais il passe par là il aura le plaisir de m'entendre lui dire que je suis très contente et que ça me refait et qu'il va pouvoir refaire quelqu'un qui va gagner ce calendrier de l'Avent. On commence par mon livre, je vous montre juste la couverture. C'est celui-là, il me reste vraiment littéralement 10 pages d'après ce que j'ai compté tout à l'heure. J'ai adoré. Bref, passons au haul. Je vais pas vous embêter avec le calendrier de l'Avent, je le ferai en format court mais je vous le montre quand même pour dire que je l'ai. Oh le truc pèse un amour. Calendrier de l'Avent, c'est fra favorite. Je suis trop contente. Le fait que je puisse le faire gagner à quelqu'un, ça me refait de ouf. J'espère que la personne sera contente. Je ferai un petit unboxing de ça et je ferai gagner après. De contenu, la meuf rentabilise. Ensuite, la dame m'a offert vraiment 36 000 échantillons. L'huile, là, traitement, je sais pas quoi, la Moroccan Oil, c'est littéralement la 5e que j'ai. La 5e. Et je suis trop fidèle à mon huile Olaplex, comme je l'ai déjà dit plein de fois. Du coup, ça finira sûrement, peut-être dans le calendrier de l'Avent. Je rajouterai ça quelque part dans une case, je sais pas. Et aussi, pareil, elle m'a offert ça. C'est les Easel of Paradise Face Self Tanning Drop. C'est ça, normalement, tout le monde connaît. Elle me l'a donné en teinte medium et je l'ai déjà. Parce que finalement, tu vas chez Sephora, t'es gold, ils t'offrent des trucs et en fait, tu les as déjà parce que t'as déjà dépensé tout ton salaire là-bas finalement. Mais je pense que ça fera plaisir à quelqu'un de l'avoir, donc je rajouterai sûrement ça dans le calendrier de l'Avent. Dans les trucs que j'ai acheté, j'ai pris la Brow Fix, Fluff and Fix Brow Wax de chez Sephora Collection. Et j'ai pris 2 produits du Chiao Joseon, ça et ça. Et ça, c'est un truc qui est dans mon panier YesStyle. Non, dans mon panier Cult Beauty, dans mon panier Sephora, dans tous mes paniers en fait depuis un moment. Et à chaque fois je passe pas commande parce que je me dis vraiment je vais pas passer commande pour ça. Ça veut dire qu'il va y avoir des trajets, du transport et tout. Enfin, ça fait quand même cher les dégâts de la planète pour que j'ai une essence genre. Donc c'est la Ginseng Essence Water. Je pense que tout le monde l'a vu un peu partout. C'est celle-là. Hop, j'avais trop envie de tester genre le ginseng. J'ai l'impression que c'est un des ingrédients qui matchent le mieux ma peau, donc go tester ça. Et j'ai pris un calming sérum green tea et panthénol. La boîte c'est comme ça, c'est tout vert. Et c'est les sérums pareil, je crois que sur YesStyle ou Cult Beauty, peut-être même chez Sephora mais j'ai pas vu. Ils font un assortiment de ces sérums là. Comme ça vous les avez forcément vu passer quelque part. Et il doit y en avoir peut-être 4, 5 et il y a un assortiment avec peut-être des miniatures. Et comme ça tu peux tester un peu tout. Je pensais que c'était celui-là qui matchait le plus mes problématiques de peau, donc j'ai pris lui. Je crois qu'il y avait l'autre aussi au ginseng
qui me tentait, mais je pensais que c'était le mieux pour mes problématiques du moment. Hydratation, lisser la peau, protéger un petit peu la barrière, éviter qu'elle soit irritée, etc. Donc je trouve que ça matchait bien la DA de mes problématiques du moment. Oh non, je l'ai ouvert, zut. Ça a une odeur que j'aime bien. Mais bref, voilà, on n'a pas trop fait ma night routine ensemble. Je sais pas trop emmener faire les magasins, du coup cette vidéo a pas trop de sens. Genre c'est une journée où je me réveille dans un hôtel, on fait 3 magasins, on prend le train, je lis un livre, j'arrive, j'ai tout fait sans vous et juste je vous fais un haul et ma skincare. Je sais pas si c'est de ouf comme vidéo ou quoi, mais j'avais envie de vous embarquer avec moi et raconter ma vie, donc je l'ai fait. Voilà, c'était un peu un truc spontané, il n'y avait pas de concept, il n'y avait rien, mais c'est vraiment, si vous allez dans ma bio sur absolument tous mes réseaux, c'est marqué pas de concept, c'est le concept. C'est typiquement ce que je suis en train de faire là, donc j'espère que c'est pas trop de la merde. Bref, sur ce, ma caméra ne va plus avoir de batterie, il est 23h02. Je suis fatiguée, exténuée, éteinte, il faut que je me lève demain matin. Normalement, vous voyez cette vidéo, on est mercredi. Sachez que c'est encore un vlog qui sort dimanche. Et parce qu'en fait, on a participé au tournoi des champs, c'était dimanche. Donc je poste le vlog un dimanche, comme ça c'est un peu la timelapse, c'est cool. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je peux pas par exemple faire un vlog de mon week-end et le poster un mercredi. Ça matche pas la vibe, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bref, tout le monde s'en tape de ce que je raconte. Je vous fais des bisous, branchez-vous Insta si vous voulez gagner un calendrier de l'Avent. En fait, j'en ai deux à vous faire gagner, mais vous savez au moins qu'il y a le Sephora Favorite. Et j'arrive jamais à quitter les vidéos, du coup on s'arrête là, now. Bisous.